Non, chacun doit savoir exactement ce qu'il va voter. D'abord, ce n'est plus une loi d'ultime recours. Cette loi concernera aussi des personnes ayant plusieurs années à vivre, car avec certaines maladies au pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale, on vit aujourd'hui plusieurs années. Le délai de réflexion, Belgique, 1 mois. Canada, 3 mois. Chez nous, 2 à 17 jours. 2 jours. Qui n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après, mes chers collègues? Ce texte ignore un fait fondamental. Le désir de mort est fluctuant. La collégialité, le patient pourra n'avoir rencontré qu'un seul médecin physiquement. Nous proposions l'avis obligatoire du médecin traitant qui connaît mieux le patient que lui et d'un psychiatre. Refusé. Nous proposions une commission de contrôle avant le geste. Refusé. Elle se réunira après la mort, la belle affaire. Nous proposions qu'un déficient mental, un bipolaire ne puisse jamais être euthanasié. Refusé. Un majeur sous tutelle, mes chers collègues, qui ne peut signer un chèque pourra demander l'euthanasie. Parce que toutes les familles ne sont pas aimantes et qu'il y a des héritages qui se font attendre, nous proposions qu'un juge vérifie l'absence de pression ou d'abus de faiblesse. Refusé. Nous demandions que la moindre altération du discernement interdise l'euthanasie. Refusé. Alors vous dites loi de fraternité. Vous dites loi de fraternité, mais la fraternité, ce n'est pas ça. C'est se préoccuper des autres. À l'admission aux soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir une semaine plus tard, 10 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Eh bien, on a répondu à leurs besoins. Quand on s'occupe des gens, la demande d'euthanasie disparaît. Vous dites, c'est une loi de liberté absolue. Mais la liberté absolue, ça n'existe pas, nous ne sommes pas seuls. Et puis, est-on libre quand on souffre de dépression? Les psychiatres savent bien que non. Est-on libre quand on ne peut pas se payer d'aide humanitaire ou matérielle? Quand on est grabataire, seul, qu'on se sent sale dans son lit et que l'infirmière ne passe que le lendemain, on est moins libre de ses choix que si l'infirmière est là en permanence. Oui, vous n'êtes pas content. Mais je vous le dis, quand on ne peut pas se payer l'infirmière 24 heures sur 24, les jours et les nuits sont plus pénibles. Et ça peut donner des envies de mort. Alors vous dites, on ne forcera personne. Mais attention, attention, dans une société traversée par les inégalités, où l'on inculque insidieusement à certains qu'ils seraient un fardeau, la liberté proclamée peut se muer en pression silencieuse. Pousser les plus vulnérables vers la sortie, les inciter à s'effacer eux-mêmes. Ouvrez les yeux, c'est déjà le cas au Canada. Pour un quart des Canadiens, la pauvreté est désormais une raison valable pour demander l'euthanasie. Et le handicap, pour 50%. Vous, mes chers collègues, vous pourrez choisir. Vous pourrez vous payer une infirmière parce que vous avez de l'argent. Vous pourrez choisir les soins palliatifs parce que vous avez des relations. Cette loi, c'est une loi votée par des gens riches et bien portants qui ont peur de la déchéance, mais qui s'appliquera aux autres, à ceux qui ne peuvent pas vraiment choisir. Non, mais ne me dites pas que le SDF et le milliardaire a le même choix, ce n'est pas vrai. Surtout pas vous, s'il vous plaît. Surtout pas vous.